Voilà, on repart pour un dernier shiur avant de nous attaquer à la Géoula. Et le shiur, Bezrat Hashem, on est Tisha B'Av aujourd'hui, vous le savez. 2021, le dimanche 18 juillet. Tzadikim, Yavo Uvo. Shiur acheté aujourd'hui par Emmanuel Attali pour l'élévation de l'âme de Serge Shimon Ben Estelle. רוח השם תנחנו בגן עדן אלוהים וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יעשון ואמר אמן תהיה נשמת וצרור החיים ובכן השם הטוב ג'ורג'ילו בשמחה אליס וכל מתי ישראל בכלם יהודה בן אליהו סייד qu'elle mérite d'avoir une descendance de tzadikim yavo בעזרת השם. Les affaires du défunt, c'est une longue histoire et il y a beaucoup de minagim. Et les minagim, c'est comme les pitbulls, chacun avec son minag. Ouh, attention, tu fais pas comme je t'ai dit. Et le pire, c'est que les gens qui le disent, ils sont des rabbanim. C'est pas, tu vas me dire, grand-mère et grand-père, ils savent pas ce qu'ils racontent. La reine, il est évident que, vous savez qu'un iftar, quand il part de se mettre par un stage d'élévation où son âme doit se réhabituer à vivre sans son corps. Je m'explique. Quand la neshama est hors du corps avant de rentrer dans l'embryon, la neshama, elle est super sans le corps, elle est, quel kiff de vivre sans corps. Quand elle rentre dans le corps, il va falloir que la neshama épouse le corps. D'où le problème de l'embryon, dès 9 mois, du fait que l'enfant il soit dépendant, qu'il voit toujours rien pendant 40 jours, et qu'il est extrêmement faible. Ses anticorps sont en application jusqu'à ce qu'il sache marcher, parler, casser les pieds, la totale. Ça prend du temps. Et vous allez voir que psychologiquement, il va briser à chaque fois toutes ces extraordinaires richesses d'acquis. À l'âge de 9 ans, il passe dans un âge de révolte. À l'âge de 13 ans, il retourne dans un âge de révolte. À l'âge de 16 ans, dans l'âge de la révolte, 17-18 ans, c'est effacer toutes les bases qui lui ont été données pour renaître de nouveau dans son libre arbitre, jusqu'à parfaitement s'habituer dans son corps. C'est pour ça qu'on dit que jusqu'à 20 ans, un homme n'est pas jugé dans le monde en haut. Al-Pipchat, à cause de son da'at, qui n'est pas de saloul, il n'est pas encore mature pour être responsable de ses actes. Mais en réalité, Al-Pisod, parce que son âme n'est pas complètement, on a vu avec le Nefel 30 jours, l'âme n'est pas rentrée encore dans le corps réellement. 30 jours, un enfant qui est, tout à l'heure dans le premier cours, ouais. À 20 ans, là, l'âme, elle a complètement possédé les moindres détails de son corps. Vous savez, c'est un peu comme la voiture. Quand tu as une voiture toute neuve que tu connais pas, tu apprends à t'habituer à un moment, au bout d'un certain temps, ta voiture et toi, ça devient un. C'est-à-dire tes bras, c'est le volant, c'est la route devant. Tout est machinal. Tellement que tu la connais bien, ta voiture. Tu sais, tu peux dépasser, pas dépasser. Tu connais sa vitesse. Tu connais son potentiel. Ainsi devient le corps humain dans l'âme. L'âme, elle se rentre complètement dans le corps. Une fois que le moment de partir arrive, eh bien, il va falloir déconnecter tout ça. Et ce j'allais dire déconnectage, bon, complètement la masse. C'est très tunisien, ça, déconnectage, tu vois. Cette déconnexion de la neshama du corps, elle est terrible. Mais ça dépend. Si il étudiait beaucoup la Torah, il faisait Shabbat, les Mizot, Masim, Tovim, alors, l'âme adhère au corps, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, elle est juste, elle utilise le corps pour les mitzvot. Donc, quand il faut mourir, c'est comme un cheveu fin qui sort d'un bol de lait. Si la personne est matérialiste, et ce qui compte pour lui, c'est les boîtes de nuit, les gonzesses, les belles voitures, les belles villottes, le plus d'oseille, le plus de kiff, le plus de boissons, le plus de joie, si sa vie c'est ça, eh bien, quand on le retire de là-bas, il arrache le corps avec lui. Ça veut dire qu'il a une partie du corps qui sort avec lui. Ça signifie quoi? Au niveau du machal qui est donné, je l'ai expliqué déjà la semaine dernière, ça ressemble, dit les Chachamim dans la Gemara, à un buisson d'épines que l'on retirait d'une pelote de laine. Vous imaginez ce qui resterait de la pelote de laine. Imaginez un buisson d'épines qui est dans une pelote de laine. Tu retires le buisson d'épines de la pelote de laine. Qu'est-ce qui se passe? Elle est déchiquetée, ta pelote de laine. Ce qui fait que le corps, au niveau de son sentiment, il est déchiqueté de l'abandon de son âme. Maintenant, cette âme-là, quand on dit qu'elle est déchiquetée, ça veut dire quoi? L'âme. Ça veut dire qu'elle prend avec elle toutes ses envies, tout ce qu'elle a aimé. Elle le vit encore, mais sans corps. Ce qu'on expliquait au premier shiur des Rechaga. Ce qui fait que, quand une personne décède, on ne se débarrasse pas tout de suite des affaires du niftar. D'abord, ça voudrait dire goodbye, très rapidement. Mais c'est que pendant les 7 jours, la neshama va faire l'aller-retour. Il y a une mahloukat à savoir. Est-ce qu'elle fait l'aller-retour entre la maison des endeuillés et le tombeau? Ou est-ce qu'elle fait l'aller-retour entre le tombeau et l'endroit où elle est décédée? Il y a 2 déotes. On peut dire qu'elle fait les 3. Elle fait ça, ça et ça. Ça, ça et ça. Pourquoi? Parce que l'empreinte de l'ange Gabriel, si c'est en Israël, ou l'ange de la mort, Samer même, si c'est en Galoute, laisse une empreinte de rendez-vous. Donc elle repasse par ce même endroit, là où elle a rendu son âme.
C'est pour ça d'ailleurs que certains médiums, réels médiums, parce qu'il y a beaucoup de mythos dans les médiums, et les réels médiums, quand ils veulent retrouver vraiment quelqu'un, s'ils veulent parler vraiment à quelqu'un, bon, ils font des choses que nous on n'a pas le droit de faire, appeler les morts, Hazve Shalom, il faut retourner à l'endroit où il est mort. Là, l'endroit où il a été assassiné, comme c'est marqué, qui démet achichat tsorakim elai. Les sangs de ton frère, là où il était assassiné, crient vers moi. Donc il y a un rapport avec le lieu du niftar, ouais, et l'endroit. Mais ça ne veut pas dire que si on achète une maison où il y a quelqu'un qui est mort dedans, il ne faut pas acheter la maison. Hein. Les gens, ils disent, non, j'achète pas, il y a un mec qui est mort là-bas. Et alors? Tu fais Seoudat, tu fais, comment ça s'appelle? Hanoukat Baïd, à Kol Beseder. Ça enlève tout le monde. Surtout que combien de temps ça dure? 7 jours. Pas comme dans les films, il n'a pas quitté la maison, il est toujours dedans, il a vécu dedans. Hein? Maison hantée. Hantée, en vrai, oui, c'est mignon. Pour Tchabab, c'est mignon. Mais la reine, le Inyan est le suivant. Une personne qui adorait ses montres. Il y a des gens qui font collection de montres. Ils adorent les montres. Il y a des gens qui adorent leur timbre. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. Moi, je dis qu'il faut être vraiment timbré pour faire collection de timbres. Ça n'a pas intérêt. À moins que tu vendes $1 million, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui adoraient leurs jeans. Il y a des gens qui adoraient leurs mallettes, leurs bureaux, leurs chaises, leur bibliothèque. Il y a des gens qui aimaient. Il faut savoir que le niftar, un mort ne meurt jamais. Mourir, c'est comme si que maintenant j'enlevais ma veste, je la posais derrière, on dit je suis mort. Ma pitom, j'ai enlevé ma veste. Retirer son enveloppe corporelle ne veut pas dire mourir. Ça veut dire simplement exister en dehors de cette enveloppe corporelle. C'est-à-dire, je vois, j'entends, mais vous ne me voyez pas et vous ne m'entendez pas. C'est évident. Pourquoi c'est comme ça? Sinon, on n'aurait plus de libre arbitre. Si on avait un kécher avec les mondes parallèles, plus besoin de libre arbitre. On saurait qu'est-ce que le monde qui nous attend. Ce qui fait que les habits et les affaires du niftar, Nachon, que pendant les 7 jours de deuil, il ne faut pas les toucher. Nachon. Lama, ce qui fait quand même son aller-retour, et il est encore très attaché au monde d'en bas. Après les 7 jours, on pourrait déjà commencer à donner, et là interviennent tout de suite les minagim. Ah non, pas avant 30 jours, pas avant 1 an, pas avant. Je vous dis franchement, j'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup interpellé. C'est qu'on a le droit, dans le Tachles, quand on perd une épouse par exemple, on a le droit de se marier après le mois. T'as fini le mois. Comme il n'est pas bon pour un homme de vivre seul, il a le droit de se marier. Mais, Alpi Kabbalah, on dit, attends au moins 1 an. Pourquoi? Si bien entendu la personne a des problèmes physiques, de maladie, ou qu'il en viendrait à fauter, ou aller avec des prostituées, ou faire Zera Levatala, Vadaï qui doit se marier, Vadaï, et que les mauvaises bouches parlent. Aval, si cet homme-là n'a pas ce problème, et que Bémet, il a besoin de ce laps de temps, est-ce qu'il est bon pour lui qu'il attende? Réponse, oui. C'est ce que m'a raconté une personne qui a perdu sa femme, et il s'est marié quelques mois après le décès de sa femme, parce qu'il y a une occasion qui s'était présentée, il était trop seul, c'était trop dur pour lui, et il m'a raconté que sa femme, à lui, donc est venue voir sa sœur, donc sa belle-sœur, si vous préférez, pour dire qu'elle était très triste de voir qu'il s'était déjà remarié. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais de ce rêve? Je lui ai dit, on ne fixe pas d'halachot selon les rêves. Je lui ai dit, toi, avant de le faire, est-ce que tu as posé la question à un rave? Il est parti voir un gdolador, il lui a dit, remarie-toi. Un grand rave. Je ne sais pas qui c'était. Asken devait se remarier. Pourquoi? Sinon, il aurait fauté. Lui, sans les connaître dans les détails. Aval mashma mikan, que de ce rêve-là, on apprend quand même que le niftar, il fait l'aller-retour dans ce stage d'habitude. Donc, il a de la peine pour cela. Il y en a même qui disent qu'il faut faire un tikkun niftar avant de se remarier. De peur que le mari qui est niftar se venge du nouveau mari qui prend sa femme. Donc, il faut aller sur la tombe, et c'est pas une blague, avec 10 personnes et faire un tikkun sur le tombeau du mari. L'empêcher de venir casser les pieds au couple. Une veuve a le droit de refaire sa vie. Aval, quand est-ce que Béhémet, ça devient beaucoup plus difficile? Après les 1 an. Le niftar, pendant 1 an, il a un accès facile au monde d'en bas dans lequel on vit. Après 1 an, il passe à un autre degré où pour redescendre, il faut beaucoup plus d'autorisation. Beaucoup plus d'autorisation.
Et d'attendre avant de se marier, d'attendre un an. Dans le tachles, par rapport à la moralité, par rapport aux gens, par rapport au niftar. Parce que lui, il fait l'aller-retour. Mais en ce qui concerne les habits, Birklal, après 30 jours, un be'aya lechatrila, l'obédiavad. Pourquoi? Parce que de quoi il a besoin maintenant le niftar? De quoi il a besoin dans le monde il est après 30 jours? Vous vous rappelez ce qu'on a dit, le dar? Le bleu, le jaune, le orange. Vous vous rappelez tout est... Plus on avance dans le temps, et plus le niftar il monte par rapport à son mérite. Maintenant, de quoi il a besoin le niftar? Il a besoin de mitzvot. Ce qui fait que si après les 30 jours, tu peux donner tous ces habits à des œuvres caritatives, des œuvres de charité qui vont les donner aux pauvres, toutes les mitzvot, tu les fais les ilush shmato, et tu fais monter son âme. Mais la reine, tov meod, de donner tous les habits, bien entendu, si les enfants ils les veulent. Est-ce que les enfants peuvent porter les chemises des parents? Vadai sheken. Ils peuvent porter les montres, ce qu'ils veulent, ils peuvent porter. Je finissais donc ma phrase. Tous les habits, les chapeaux, les cravates, les chemises, tout ce qui est déchiré ou qui n'est pas beau à donner, assourd de le donner. Aussi, sourd chamour meod. Pourquoi? Parce que quand les personnes qui n'ont pas d'argent viennent pour prendre des habits et qui voient des choses déchirées, ça veut vraiment dire qu'ils prennent les restes. Et ça s'appelle mitzvah babé avera. On peut rendre une personne plus triste qu'autre chose. Mais la reine, préférable de les jeter. Les fameuses chaussures du niftar. Les Marocains, et peut-être les Algériens, Tlemcen, Tunisienne. Qui est tunisien ici? Vous jetez les chaussures du niftar aussi, vous les déchirez? Toi, Tlemcen, tu coupes? La goulette, vous coupez les chaussures du niftar. Où il y a des Marocains ici? Vous coupez les chaussures. Vous, c'est sûr, parce que j'ai entendu de Rav marocain. Vous coupez tout. Ok. Est-ce qu'il y a des Algériens? Vous coupez? Minag? Ah, vous les jetez complètement. Voilà. Et... Hein? Aujourd'hui, on ne doit pas les offrir parce qu'il paraît que si on les donne, c'est comme si on va marcher sur la Neshama. Ah ouais, j'ai entendu ça. Alors, si vous donnez les chaussures du niftar, c'est-à-dire du défunt, c'est comme si que celui qui marche, il marche sur la tronche du niftar. Quand ils portent les chaussures de leur père, par exemple, c'est comme si la compagnie. J'ai jeté des chaussures à des Bon, si vous avez des Weston taille 44 noirs à jeter, je suis prêt à marcher dedans, moi, il n'y a pas de problème. Tchouva du Rav Ovadia Yosef, Chad Mashmaï, et il connaît tous vos minagim, il les donne en référence dans Chazon Ovadia El Chot Avelut. Tous ceux qui font ça, ils nous din vecheshbon mishum baal tashrit. C'est la réponse du Rav Ovadia. Assour de faire une chose pareille, veminag otiot geinam. Il dit, kama tipshim de faire une chose pareille. Pourquoi? Ani asbir et atzmi. Ani asbir et atzmi. On ne savait pas. Attends. Tous les inyan du mazal qui sont dans les chaussures, effectivement, dans le mazal, dans les chaussures, il y a le mazal de celui qui marche. On parle, celui qui marche sur les pas de son père. C'est uniquement les chaussures avec lesquelles est mort le niftar, et non pas les chaussures qui sont dans l'armoire. Les chaussures dans lesquelles, le Rav Ovadia, il dit, c'est là, faut les déchirer. Les dernières chaussures qu'il portait, c'est là, faut les déchirer. Aval tout ce qu'il a acheté, les chaussures en croco, pourquoi tu vas les jeter? Mais ils ont fait les crocodiles, déjà on les a tués pour faire des pompes, en plus tu les jettes. Mitzvah de les donner, et en cela il ne marche pas du tout dans le mazal de personne, et le niftar il est très content en plus de savoir que Baruch Hashem, on ne lui marchera pas sur ses pompes. On a déjà dit quand tu étais aux toilettes. Mitzvah de tout donner. Les habits que portent les endeuillés, mitzvah de les jeter. Mazé mitzvah, noagim, il n'y a pas de mitzvah. Tu veux les recoudre, tu veux les remettre, c'est ton problème, c'est pas assour. Aval, on a l'habitude de les brûler. Pourquoi? Mishum lo ir'e otam leolam, que je ne le revois plus jamais. Ces habits qui m'ont fait pleurer, c'est sentimental, tout ça c'est minagim. Je connais des rabbanim de très haut niveau, marocains, qui continuent à couper les chaussures malgré le fait que le Rav Ovadia Yosef ait dit que c'est Baal Tashri Vitnudin Vecheshbon Alze. Aval, Keikaron,
on peut absolument donner les chaussures d'un iftar. Le Rav Ovadia écrit Adraba. Au contraire, c'est une grande mitzvah et de le dire, je les donne à des pauvres, les ilou nishmat an iftar. Ou loï chasalze. Et quand il marche dans les chaussures, il marche dans les chaussures. Il ne marche pas sur la tronche du niftar, je vous l'affirme. On ne marche pas sur l'âme du niftar. J'ai jamais vu un niftar venir voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il porte mes pompes. Jamais connu ça. Ren Arav Ovadia, il dit Vadaï chez mitzvah, la tête, et trumot, la nashim. Il y a des gens, ils marchent pieds nus. Des gens qui n'ont pas de chaussures. On rigole. On s'emprunte des robes pour sortir à des soirées. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent aujourd'hui. Et au contraire, la personne qui est décédée, elle était riche. Est-ce que les enfants ont le droit de mettre ses chaussures? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir à la place de son père quand il est vivant? Non. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a son yashvan, il y a son dos. Et alors? C'est son kavod. Mais quand il est mort, ou la maîtresse de maison prend la place, ou le grand-fils prend la place. Pourquoi? Il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire, le mec? Il va venir, t'as pris mes chaussures. La reine, nous on suit le Rav Ovadia Yosef. Celui qui veut continuer à déchirer les chaussures, qu'il fasse son minag. Si elles étaient pourries, il a raison de le faire. Si elles étaient neuves et qu'il les déchire, c'est Nikra Baal Tashrit selon le Rav Ovadia Yosef. Ken? On vient de dire, une femme veuve peut se remarier après un mois alpidine, elle peut se remarier. En général, alpidine, on attend 3 mois parce qu'il y a un problème de femme des rayons. Ah bah, si elle a 80 ans, elle veut se remarier. Va en maison de retraite. Après 1 an, elle peut se remarier. Après 3 mois, minadine. Après 1 an, les filles à Kabbalah. Par rapport au niftar. Est-ce qu'il y a des questions sur les vêtements, les meubles ou autres? L'héritage. C'est vrai, elle a raison. Est-ce qu'on peut donner l'héritage du niftar? Ah ouais, Moshe, tu peux. Mais je vais te dire quelque chose, tu as soulevé un problème. Il y a un problème. Non, il y a pas. Donne-le, il n'y a pas de problème. Non, ça, j'ai fait un cours sur ça. Les filles ne méritent pas. C'est pour ça que les parents doivent écrire une lettre spéciale qui donne en tant que cadeau ou que les frères les donnent. C'est pas la question. Non, par contre, l'héritage, je voudrais vous dire quelque chose de très, très important et très grave que les gens ne savent pas. Puisqu'on parle de donner les affaires du niftar. Imaginez que une personne décède et il laisse 10 millions d'euros à ses enfants. Vous savez que les enfants, le jour du cimetière, ils disent 2 brachot. La première, la deuxième, hein? C'est pas une blague, c'est Mishnah Berurah Meforash. Seulement l'onagou, c'est pas joli. Donc, c'est la halakha, mais l'onagou. Pourquoi chez Hayanu? 10 millions d'euros, mamouche. Chez Hayanu, non? Est-ce qu'il n'y a rien? Hein? Est-ce qu'il y a rien? Daina Emet. D'accord. זה ההלכה, האמת זה ההלכה, ממש במפורש במשנה ברורה, מברך שהחיינו וקימנו גיון. אבל לא נהגו, למה? זה לא יפה, זה... quoi, t'es content qu'il meure? Je pense le mieux, c'est de donner de son vivant, au moins tu surveilles, il n'y a pas d'embrouille, tu sais où ça va, tu peux donner à ta fille sans problème, en tant que cadeau, uniquement assez pour. Tellement plus simple. Moi, j'ai jamais compris les gens qui attendent de mourir pour pas voir le bonheur de leurs enfants. Ça te fait si mal que ça. Mais qu'est-ce qu'ils te répondent les parents? Mais si je leur donne tout, ils viennent plus me voir. Ma réponse, elle est un peu dure, je m'en excuse, hein. Faut vraiment avoir très peu de valeur pour parler comme ça. Parce que si toute ta valeur tourne autour de ton argent, ben, c'est que, ou t'as mal éduqué tes gosses, ou tu vaux pas grand chose. Je juge personne en disant ça. Mais, moi, je connais plein de gens qui n'ont pas d'argent, les enfants, ils sont toujours là, ils les aiment, parce qu'ils ont de la valeur, ils ont été des bons parents, ils ont été... Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est dur d'entendre ça. Si on fréquente que pour ton oseille, tu ne donnes pas à cause de ça, ben c'est que tu es ou un mauvais parent ou 2 mauvais enfants, je sais pas. En tout cas, il y a un mauvais dans l'histoire. Ken? Ça se comprend que si le type est condamné par les médecins qui étaient posés les mourir, alors il donne sa fortune, et donc il y a un miracle qui guérit. C'est pas projet. C'est pas ce que je veux dire. Kamos, il dit, il a raison, le mec, on lui dit, il va crever, il donne vite son héritage de son vivant, Bassoff, il s'est trompé de dossier, le mec. Il dit, non, c'est pas vous, c'est le mec d'à côté. Alors il dit, miskin, il a tout donné. Moi, je vois pas les choses comme toi, tu vois. Moi, je vois les choses que, en tant que parent, surtout dans cette génération où le vol est devenu moral, où il y a une immoralité qui est très flagrante, je vois pas, tout donner à ses enfants, c'est tout perdre. Et c'est les perdre. C'est sûr. Et je vois pas la mise à laisser galérer aujourd'hui.
Le mec a de l'argent. Pourquoi tu laisses prendre ton fils, il prend un prêt à la banque pendant 3 ans? Pourquoi t'es pas large? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi il prend une mashkanta? Tu peux lui payer cash, t'as les moyens, paye-lui. Mabaya, tu vas crever avec. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et ce que je n'ai pas réussi à comprendre, j'ai trouvé dans le livre Chazal. Chazal, ils disent, écoutez bien. Chazal, pas David Twitou. Pourquoi il y a 3 matériaux dans le Beth Amikdash? Vous les connaissez, les 3 matériaux? L'or, l'argent et le cuivre. Alze Kotev Asefer Mrechen Beshem Divrei Chazal. Il dit un père, qui est un bon père pour ses enfants, c'est quand il est à l'âge fort et qu'il a de l'argent, et il donne à ses enfants en lui disant, ah, je t'ai pas donné l'argent pour que tu ouvres une boîte de nuit, pour que tu achètes une maison. Ça veut dire, il est là, et il vit avec eux le bonheur. Ça veut dire, quand son fils, il fait un michoui dans sa nouvelle villa, que son père, il a aidé, pourquoi je suis pas là pour manger avec toi le steak, mon fils? Ça s'appelle des parents en or. Il y a les parents, comme ça, ils disent, eux, ils sont comme l'argent. Ils attendent d'être, mon fils, je vais crever, donc je vais te laisser mon oseille. Ça s'appelle des parents en argent. Et les parents de cuivre, ce sont ceux qui sont morts. Chazal, ils disent, pas David Twitou. Ils avaient tellement mal de voir le bonheur de leurs enfants. Et j'ai connu une histoire, pas de une seule comme ça, d'un copain à moi qui avait un père multimillionnaire, si c'est pas milliardaire, et lui, il a crevé de faim toute sa vie. Et son père lui disait, je t'éduque, moi, dans la vie, il faut retrousser ses manches. Oh, wouf, wouf, wouf. Ouais. Le problème, c'est qu'il a tellement galéré qu'il en est tombé malade. Résultat, je vous fais ça en kitour, le jour où il est mort, il gagnait, à l'époque, l'équivalent de 20 000 euros. Il est venu ingénieur. Il a dit à son père, le jour du, j'ai plus besoin de ton oseille, maintenant j'ai mon frigidaire qui est plein. Ça s'appelle du cuivre. T'as pas envie d'être sur terre pour voir comment ta famille elle vit? Ça te brûle les yeux de voir le bonheur de ta descendance. Ah mince, il a acheté une nouvelle voiture, je vais crever. Ah, à la banque, à la banque. Et le pire, c'est que ceux qui viennent prendre l'oseille à la banque, c'est l'État. 50% mon pote. Pourquoi? Donne-le de ton vivant. Du vivant, tu perds rien. Et tes enfants, ils en profitent. Non. Vous verrez ce que je vous laisserai à ma mort. Mais punaise, quand est-ce que tu crèves? Mais vous rigolez, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Lama lisbol, lama. Après, de toute façon, les enfants, ils ne veulent qu'à notre argent. T'as qu'à d'avoir d'autres valeurs. Je dis pas qu'on doit tout donner, faire des Walt Disney à nos enfants, mais intelligemment. Intelligemment. Je sais pas, moi, demain, je suis blindé, j'ouvre une affaire à un de mes enfants, je dis, bah, voilà, je t'ouvre ton affaire, 50-50. Tu es d'accord? Je mets tout, tu mets tout, d'accord. 50, tu donnes à la Torah. Habitue-le à vivre avec la Torah et les mitzvot. Habitue-le à faire des Torah et des mitzvot avec, avant de partir de ce monde. Alors, je voudrais vous dire quelque chose de grave, et je finirai avec ça pour ce shiur-là. Maouadin, c'est une question qui est posée en Shulchan Aruch. Un père, il a laissé 10 millions d'euros à son fils. Et son fils décide avec cet argent de construire le binyan qu'on va faire. Il décide de prendre l'argent de son père et de construire le binyan où il y aura 24 heures sur 24 Torah Mitzvot Maasim Tovim. Donc une usine de mitzvot où celui qui met la main dans ce binyan, ani maftiach lachem, batoar sheyesh lo chelek l'olam haba. Ce qu'on va construire ici, de tous les programmes que je suis en train de mettre en route, c'est 24 heures sur 24 Torah Mitzvot Maasim Tovim. Blissof. À qui appartient les mitzvot qui sortiront de ce binyan? Attention, réfléchissez bien avant de donner la réponse. Le père a laissé son argent à son fils. Et son argent lui laisse en héritage. Le fils avec une super grande mitzvah. Aux deux, très bonne réponse. On verra si c'est la bonne. Au fils, très bonne réponse. On verra si c'est la bonne. Au père? Tu dis au père, Harry? Non? Personne dit le père? Ouais, les deux, d'accord. C'est pour les deux. S'il y a donné quand il est mort, c'est que pour le fils. Vous avez entendu ce qu'il dit Rabbi Eliaou? Je vais rentrer au Talmud Torah. Regardez la Chokhma. Mets des 5 sur toi des poissons. Il a dit, si le père, il a donné de son vivant, la mitzvah, elle est pour les deux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La mitzvah du minyan, elle est pour le père et le fils? Ou la mitzvah du minyan, elle est pour le père, et le fait d'avoir accompli la mitzvah de son père, elle est pour le fils? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, c'est en train de m'embrouiller là, pour les deux. Les deux quoi? La première ou la deuxième? Le binyan.
pour les deux, tous les mitzvot qu'il y a dans le binyan, même pour le fils, là, Ok. Et par contre, s'il a donné de sa mort, que pour que pour le fils. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Rabbi Eliyahu? Pas mal. Pas mal. C'est presque ça. Sauf la Kavana, si le fils il le fait pour le gage de son père. Si le père, il a donné de son vivant à son fils, il lui a dit, construis Oel Moshe, construis une yeshiva. La misva est que pour le père, et le fils, il a gagné la misva de Kibud Avahem. Ça veut dire, honore ton père et ta mère, v'yesh tochelek, bevadaï, comme une personne qui va donner un don pour le binyan. Ava le binyan n'est pas pour lui, la misva, elle est pour le père. Ava la tchouva qui était nechona, et c'est là que personne ne le sait. C'est ce que j'ai vu chez vous, vous m'avez tous dit les deux, zelonachon. Si le père, il a laissé l'héritage à son fils, et que le fils décide avec l'argent de son père, de construire une usine de Torah Mizot Masim Tovim, malheureusement pour le père, la misa est pour le fils. Non, j'ai des témoins qui t'appellent ça. L'argent, il est bien beau, mais il aurait pu être tombé sur son corps, donc lui, il a fait la décision. Absolument, l'argent aurait pu être investi. Vema Yakore, si le fils, il utilise cet argent-là pour le proxénète, pour des boîtes de nuit et choses, Ha'aba iten et adin vecheshbon. Pourquoi? Parce que de toutes les mitzvot de la Torah, parce que l'homme est emmené là où il veut aller, baba. Ça veut dire que non. Alors c'est pour cela qu'il doit se déconnecter de cela. Et tu as raison dans ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'il doit savoir, il y a une dit, on doit savoir, est-ce qu'on condamne ou pas un héritage à un rachat, même si on sait qu'il va faire du mauvais. Là, il sait pas, on parle d'un normal. Alors si c'est pas, tu as raison. Mais si on sait à l'avance, Si tu sais, bien sûr, oui. alors mais qu'est-ce que peut faire, par contre, pour récupérer ce qu'a dit Arav Elio Ayakar, Mawadin, pour que le père, ce soit et pour lui, et pour le fils. Il est décédé. Il est décédé. Il a fait... Si avec les 10 millions d'euros, il fait les Ilou Nishmat Moraviv, alors là, je t'ai Emzuchim. Lui, il a la mitzvah, et le père, il prend toute la mitzvah du binyan. Les Zainyan, Kama Chashuv, de Bezrat Hashem, diriger son argent. Akadosh Baruch Hu makpid me'od sur ces moussagim de ce qui appartient au niftar. Même, par exemple, tu veux vendre une montre qui coûtait... Aujourd'hui, il y a des montres qui se vendent 300 000 euros, à ce qui paraît. On m'a dit ça. Et elle donne la même heure que la mienne qui m'a coûté 400 shekels. C'est 400 shekels chez mon copain. C'est pas une... Il y en a qui m'a envoyé... Elle est belle, votre Rolex. C'est une G... machin, je sais pas ce que c'est. C'est une GV. C'est 400 shekels chez mon copain à côté. La même. Elle marche très bien. Elle a coûté 400 shekels. Et en plus, elle m'a été offerte. Donc moi, franchement, je suis cool. C'est ma femme qui me l'a offert. Donc voilà, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de montre. Mais imaginez maintenant que tu as une patente... comment elle s'appelle cette montre 300 000 euros? Patek Philippe. Ouais. Alors, et le mec, il a acheté une Patek Philippe. C'est comme ça? Ou une Cartier en or diamanté. 60 000 shekels. Tu la vends et tu fais le mitzvot avec. Moi aussi. Les mi à mitzvah. Tout ça, bien entendu, on a le droit. En général, on le laisse aux filles en tant que cadeau. Moutar la nous, les fanek, ve la tête, ve la asot. On va dire qu'il caron à nos séchelano. Tov. D'autres questions? Sur l'héritage, sur ce qu'il laisse le défunt? Qu'est-ce qu'il crie? Ah. Non, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah, qui a laissé? J'ai un très gros donateur qui s'appelle Akadosh Baruch Hu qui choisira les personnes dignes de ce tafkid. Zéou, Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Alors juste une question, attendez juste un instant. Je vois qu'il est déjà, l'heure est passée tellement vite qu'il est déjà moins 25. Ou on fait la Géoula selon le Chafetz Chaim, ou on fait de l'obscurité à la lumière à propos de Tcha B'Av par rapport à une Gemara. Une bonne nouvelle. Ok, alors à tout de suite pour le Chafetz Chaim et la Géoula.